Bonjour à vous les balances. Alors on va commencer tout de suite avec la première carte. Donc la première carte, si vous voulez, c'est celle qui est ici, juste là. Donc je vous la montre en fait, si je peux attraper la carte. Donc voilà, en fait, donc la première carte va correspondre, si vous voulez, ce que vous avez au cœur de la situation. Et donc je dirais pour vous l'archétype féminin, donc un astre, un des trois astres qui fait partie des tarots, qui est donc la lune. Alors, la lune qui donc correspond, qui est donc l'archétype féminin, donc qui va correspondre à l'introspection, au dialogue, à la communication, voilà, tout ce qui est trait à l'aspect de la femme. Alors, vous pouvez donc bien sûr être une femme et regarder donc et ressentir cette personnalité, mais aussi si vous êtes un homme, ça veut dire aussi que votre part de féminité va beaucoup plus ressortir. En tout cas, vous allez avoir besoin d'utiliser les caractéristiques de l'aspect féminin. Ça correspond aussi, enfin c'est la carte qui va donc correspondre au signe d'eau, ce qui va être donc Cancer, Poisson et Poisson et Scorpion, pardon. Donc soit c'est dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire, ou ça peut être une carte qui va représenter quelqu'un, qui va être dans l'un de ces signes. C'est une carte qui vous demande, qui vous dit que vous êtes peut-être dans une période de questionnement. C'est vrai que quand on est dehors et quand on regarde la pleine lune, elle illumine énormément l'endroit où vous êtes, mais c'est aussi une carte où on voit beaucoup de côtés sombres, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des peurs, des angoisses. Vous êtes dans une période de questionnement, de remise en question. Donc voilà, c'est aussi une carte qui enseigne, si vous voulez, qui enseigne que les apparences sont parfois trompeuses. Donc c'est vrai que par exemple la journée on peut voir un arbre, ou je sais pas, la journée vous voyez votre porte-manteau tel qu'il est, et donc la nuit vous voyez qu'il se transforme un petit peu en monstre, où il a une ombre différente. Bah, c'est un petit peu, voilà, je vous ai donné un petit peu une image, c'est un petit peu ça. Peut-être que vous allez réaliser que vous ne faites pas forcément confiance enfin que vous faites confiance à des personnes qui sont peut-être malhonnêtes, qui donc portent un masque, qui ne sont pas là pour vous apporter quelque chose de positif, ou qui ne sont pas là pour vous épauler, au contraire elles font dans leur propre but. Ça peut être une relation amoureuse peut-être pas très saine, ou en tout cas vous posez des questions sur votre couple. En tout cas c'est une carte qui dit qu'il y a une remise en question. Voilà, ça part beaucoup des eaux troubles, on remue un petit peu la boue, voilà, on voit les saletés qui remontent, et forcément l'eau n'est plus aussi claire que ce qu'elle était. Donc voilà, c'est peut-être une période où vous devez remonter certaines angoisses, certaines peurs, où voilà, vous devez régler certains trucs avec vous-même. Donc voilà, c'est une carte aussi qui parle énormément de féminité. Donc vous êtes peut-être dans une période, si vous êtes une femme, où vous vous sentez très femme, où vous avez un besoin de vous sentir élégante, où vous recherchez les qualités, voilà, cette qualité féminine. Si vous êtes un homme, donc vous êtes peut-être aussi, voilà, dans une période où vous êtes dans l'anxiété, etc., etc. Ça peut parler de votre compagne aussi. Il n'y a pas de problème à ça. Ou c'est peut-être vous, messieurs, qui avez donc besoin de ressortir cette féminité qui est en vous. Et donc on passe ensuite à la carte numéro 2, qui est donc le conflit en cause, hein, entre guillemets, hein, d'accord? Parce que c'est quand même de l'interprétation. Hein. Mais là, dans ce cas-là, c'est vrai que ça correspond bien, parce qu'on part sur le roi de bâton. Et l'eau et le feu, forcément, c'est des opposés. Donc, soit vous mettez de l'eau dans votre vin et vous trouvez des compromis, et l'eau et le feu s'accompagnent bien, parce que le feu peut assécher, je sais pas moi, des tsunamis, enfin voilà, des quantités d'eau, et quand il y a trop de feu, enfin vraiment quand il y a des feux de bois, l'eau est là pour sauver la nature, en tout cas atténuer la vivacité de cette flamme, du feu. Donc le conflit en cause, je veux dire que, alors soit c'est le conflit avec vous-même, intérieurement, voilà, il y a un conflit peut-être entre l'intellect et l'émotionnel qui est là, parce que avec les signes d'eau, donc la lune c'est très très émotionnel, c'est beaucoup d'empathie,
Avec le feu, on est plus dans l'action, on est beaucoup plus dans une énergie masculine. En plus, on part sur un roi. Donc, c'est vraiment deux opposés. Pour le coup, là, on part avec l'archétype astre féminin et donc, qui parle donc d'émotion. Et donc, on part après sur le roi de bâton qui est contraire, qui est vraiment opposé à la lune, qui est donc très masculin et qui est représenté donc par un roi, par un homme. Donc soit c'est votre couple où il y a vraiment une opposition qui se ressent, il y a une incompréhension entre vous deux, ou alors vous arrivez à vous compléter quand même, mais il y a voilà, le conflit en cause, peut-être que vous avez deux personnalités qui sont très différentes, qui ont du mal à s'accorder, voilà, en diapason. Donc c'est vraiment, il y a ce conflit, peut-être alors soit intérieur, soit un conflit avec votre partenaire, un conflit avec un collègue de travail, avec votre patron, avec quelqu'un de la famille. En tout cas, il y a un conflit entre deux personnes qui se ressemblent, donc entre vous et quelqu'un d'autre. Et donc l'un de vous porte plus le côté eau et l'autre vous portez plus le côté feu. Côté feu, donc c'est les signes Lion, Sagittaire. Et j'ai vraiment un trou aujourd'hui, Lion, Sagittaire et Bélier. Donc voilà, ça peut être quelqu'un qui est donc dans ces signes-là, ou ça peut être aussi l'un de votre ascendant, donc Lion, Bélier et Sagittaire. Mais on voit nettement dans l'interprétation que j'ai fait pour vous entre ces deux cartes qu'il y a vraiment une opposition de deux éléments qui est l'eau et le feu. Voilà, en tout cas c'est le roi. À part ça, le roi de bâton donc nous parle que c'est un homme qui est quand même très concentré, très déterminé et passionné. Donc je vous remonte la carte si vous voyez, il est assis sur son trône, un peu nonchalant, mais voilà, il a le regard fixé sur la flamme, et comme si voilà, c'était il est comme s'il était hypnotisé, si vous voulez, par cette flamme. Donc c'est peut-être que voilà, soit vous ou la personne en question êtes déterminé, concentré, passionné par l'objectif que la personne ou que vous êtes mis en tête. C'est vraiment quelque chose qui vous anime et ça dirige vraiment toute votre intention sur cette direction. Et c'est peut-être là le problème. Peut-être qu'il y a vous ou l'autre personne avait des œillères sur les yeux et vous avez peut-être du mal, ou la personne a du mal à se concentrer aussi sur ce qui se passe dans son entourage ou dans votre entourage, ce qui fait que vous perdez la personne en question, ou vous perdez ou mettez de la distance entre le relationnel qu'il y a entre vous deux, donc que ça soit privé ou professionnel, ça peut être voilà, dans plusieurs aspects, hein. Mais en tout cas voilà, on ressent une certaine distance qui se met en place due à ce roi de bâton qui est tellement déterminé qu'il ne fait plus attention à ce qui se passe autour de lui. Donc ensuite on passe carte numéro 3 qui va être le fondement de la situation. Et donc ça va être celle-ci. Donc on a le 6 de bâton qui est encore une carte qui représente les signes de feu. Donc Lion, Bélier et Sagittaire. C'est une carte qui parle que vous êtes très entouré de personnes, et vous êtes énormément entouré. Voilà, ça parle aussi le retour du chevalier, voilà, c'est le retour du chevalier, le retour du chevalier glorieux. Après sa quête, il revient, voilà, donc on l'acclame, on l'applaudit, on lui lance des fleurs, on lui chante des louanges parce qu'il est de retour de sa quête. Donc c'est une carte qui parle que vous êtes voilà, entouré d'énormément de personnes, en tout cas des personnes qui vous admirent, qui vous écoutent, des amis, de la famille, ça peut être aussi quand même votre partenaire, mais dans ce cas là on parle quand même de plusieurs personnes. C'est aussi voilà, donc c'est une carte qui va annoncer des nouvelles qui vont vous arriver, que ce soit par email, par téléphone, voilà, verbal, etc. Soit vous êtes en attente de nouvelles par rapport à un projet, ou alors par rapport voilà, à votre partenaire, et en fin de compte la situation s'engage d'elle-même. Donc voilà, votre partenaire, votre compagne, votre compagnon vient vers vous pour engager une conversation, ou dû au fait à cette distance qui a peut-être été mise par sa faute.
ou simplement voilà des nouvelles. Si vous êtes en recherche d'un travail, vous allez recevoir donc des nouvelles par rapport à ça. Donc ça peut être téléphone, email, ça peut être toutes sortes de choses, mais en tout cas il va y avoir donc voilà, des nouvelles, je répète le mot, qui vont vous arriver aux oreilles. Rien de plus par rapport à cette carte. On passe ensuite à la carte numéro 4. 1, 2, 3, 4, voilà. Qui nous parle donc du passé. Donc c'est la carte du pendu qui est là. Donc vous avez eu dans votre passé un moment de stagnation. C'est un moment où vous avez besoin de prendre une pause, de prendre un break. Donc si vous étiez avec quelqu'un, peut-être vous avez été dans le besoin de vous retrouver seul, de faire une pause avec cette personne parce que vous avez besoin de vous remettre en question, de vraiment savoir ce que vous souhaitez dans votre vie actuellement. Il y avait vraiment un besoin d'introspection qui est ressenti dans un passé proche. C'est une carte qui vous apprend à lâcher prise et à voir les choses sous un autre angle. Forcément, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur la carte du pendu, on voit qu'il est forcément donc à l'envers. Donc forcément, quand vous avez les pieds en haut, la tête en bas, bah, vous voyez les choses différemment, vous voyez les choses à l'envers. Mais peut-être ça vous permet aussi de vous dire « Ah, j'avais pas vu les choses comme ça, ah, j'avais pas compris comme ça. D'accord, là je comprends, d'accord, là j'accepte mieux les choses. » Donc c'est une carte qui vous demande de prendre du recul et de vous poser les bonnes questions. Donc voilà, c'est une carte aussi qui enseigne énormément l'importance du sacrifice. Parce que le pendu est un petit peu quelqu'un qui marche comme dans un cirque sur la corde raide et qui est prêt à faire confiance à son talent, en tout cas à tomber par sécurité parce qu'il y a un fil en dessous, mais en tout cas qui n'a pas peur de tomber dans le vide. Donc c'est vraiment une carte qui vous apprend l'importance du sacrifice et que parfois certains en valent la peine et que si vous devez laisser des choses derrière vous, c'est pour au contraire après dans un futur proche en apporter de nouvelles. Donc voilà, peut-être vous étiez un petit peu dans une période de remise en question, d'introspection, un besoin de faire une pause, à peu près, vous êtes peut-être un petit peu trop près du burn-out par rapport au taf, ça y est, je suis bien trop familière, par rapport à votre travail, mais en tout cas, il y avait vraiment un besoin de souffler. Et donc on passe ensuite à la carte numéro 5, qui est donc votre présent. Et donc on tombe encore sur une personne qui est dans votre entourage, qui a donc ces caractéristiques, comme je l'ai dit au début, des signes de feu. Hein. Donc on a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est vraiment une carte qui parle d'action. Hein. C'est pas une carte qui va stagner comme le pendu, au contraire, et vous êtes presque obligé de lâcher les chevaux, de laisser les rênes parce que voilà, ça doit y aller, ça doit partir. Donc ça part vraiment un mouvement immédiat aussi. Les dés sont jetés un petit peu, il y a un peu une histoire de non-retour. Voilà, vous avez lancé un projet, voilà, vous avez signé des papiers, un contrat, voilà, maintenant c'est fait, il va falloir avancer et voir de l'avant et ne pas avoir de regrets sur ce qui s'est passé. Pas qu'il y a besoin d'avoir des regrets, peut-être que vous avez lancé un projet, voilà, où il y a quelque chose que vous avez débuté dans votre vie, donc vous êtes très fier, et que maintenant, voilà, vous avez donc, il faut attendre que ça porte ses fruits, il faut être un petit peu patient, un petit peu patiente, même si vous avez très hâte que, voilà, de voir où est-ce que ça va vous mener, mais voilà, vous avez hâte que les choses aboutissent. Mais il faut attendre, voilà, ça suit son cours petit à petit. Voilà, maintenant il faut être un peu plus patient avec cette carte, même si c'est une carte qui parle de mouvement. Maintenant, voilà, vous avez lâché la bête, et ben il va falloir attendre de voir ce qui se passe. Donc voilà. Peut-être que le fait de passer du pendu au 8 de bâton, ça vous fait ça. Il y a vraiment un gros fossé entre ces deux cartes, mais le fait d'avoir pris d'avoir la réclusion de la carte du pendu vous a fait vraiment un très grand bien, et ça vous a vraiment fait un gros nettoyage, donc vous vous sentiez vraiment beaucoup plus fort, beaucoup plus forte avec le 8 de bâton, et vous êtes prêt vraiment à tout casser. Et donc on passe ensuite à la carte numéro 6 qui est donc le futur, et on passe avec du denier cette fois-ci. Donc c'est la carte qui est juste ici, c'est donc un valet de denier. Donc je le dis à chaque fois, mais bon quand même c'est important de le lire, les valets en général représentent des personnes qui sont plutôt jeunes. Parce que dans les hiérarchies de la monarchie, monarque,
On passe donc du valet au chevalier, de la reine et au roi. Donc il est en bas de la hiérarchie, donc c'est quelqu'un qui est plutôt jeune, ou alors vous êtes plutôt dans un état où vous débutez quelque chose, vous êtes novice. Donc avec le 8 de bâton, voilà, vous avez peut-être lancé une idée, un projet, vous avez mis en place quelque chose, débuté une relation. Et en tout cas, vous êtes dans une situation où vous vous sentez vraiment ben voilà, débutant, ou c'est que vous êtes dans une impression où vous retournez comme si vous étiez comme si vous avez 20 ans, voilà, vous savez plus trop comment faire, comment faut agir, quoi dire. Donc vous êtes dans une situation où vous débutez, où vous vous sentez vraiment un peu tout nu, quoi. Donc c'est même, voilà. Donc vous avez de la pratique si vous voulez, vous en avez. Vous avez quand même plus de théorie que pratique. Donc c'est pour ça que c'est une carte aussi qui vous dit que vous avez donc voilà les rudiments de la technique, pour bien dire les choses, mais peu d'expérience. Donc c'est une carte qui vous dit qu'il faut faire attention et prenez votre temps, même si vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Parce que voilà, vous êtes porté par beaucoup de bâtons, par les signes de feu, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous porter. Mais il va falloir quand même faire attention, il ne va pas falloir non plus faire le foufou, la faux-folle, le kéké. Il va falloir quand même prendre du temps pour ne pas faire de bêtises. C'est quand même, voilà, c'est une carte qui dit aussi que ça porte quelque chose, porte ses fruits, et qu'il est peut-être temps de passer à l'étape supérieure. Donc voilà, il y a quand même un côté débutant, très jeune, voilà, vous savez pas trop comment faire, on y va à tâtons, mais il y a quand même une envie, il y a quand même un sentiment vous êtes quand même à l'aise dans un sens aussi, parce que c'est quand même, vous êtes dans votre élément en fait, c'est ça, vraiment. Donc vous débutez quelque chose, mais vu que vous êtes dans votre élément, vous êtes quand même à l'aise. Donc voilà. Donc ensuite on passe avec donc le 8... on passe sur la carte suivante qui va être donc numéro 7, qui va être donc le roi de bâton. Donc là c'est dans votre signe, donc un signe d'air, signe de tête, donc qui est tout ce qui est en rapport avec la logique, l'intellect, le sens commun. Donc là on va pas vraiment parler d'émotion, hein, d'accord, c'est pas comme la lune, la première carte dont j'ai parlé, là c'est quelque chose aussi qui s'oppose pas mal à cet élément. Donc c'est la carte qui représente, qui dit que c'est la carte qui parle de 1, 2, 3, je vais y arriver. Comment je peux dire en français? Voilà, c'est comment vous vous voyez, en fait, c'est vous-même ce carte. Eh bien, c'est pas difficile, vous vous voyez en tant que roi, en tant que reine. C'est bien, vous avez vraiment des super projets. Donc vous avez vraiment dans l'ambition vous vous placer vraiment très haut dans cet objectif, cette direction que vous avez prise. Ou alors donc ça peut être une relation amoureuse où vous souhaitez vraiment mettre la personne qui vous accompagne sur un piédestal en tant que roi, en tant que reine, parce que vous êtes vraiment fou amoureux, ou en tout cas vous avez vraiment envie de faire plaisir. C'est quelqu'un qui vous avez vraiment envie de montrer, d'épauler. Vous voyez, des fois le français c'est chiant, la manière dont vous vous voyez en tant que roi, en tant que reine, vous êtes vous avez de grandes ambitions, donc avec le novice, il y a quand même, avec le valet, il y a quand même du travail à faire, il y a quand même un gros fossé, mais parce qu'avec là vous avez donc la théorie peut-être avec le roi, donc vous avez beaucoup de théorie, mais vous avez très peu de pratique, donc c'est pour ça, faut que ça prenne son temps. Donc c'est une carte qui parle que c'est un roi, donc vraiment tout en haut de la hiérarchie, donc voilà, vous êtes quand même quelqu'un qui utilise son intelligence à bon escient et de manière intelligente. Vous utilisez votre logique avec aisance. C'est aussi une carte qui parle que vous mettez votre sagesse, en tout cas votre théorie, ce que vous savez, au service des autres. Ça c'est bien, voilà. Vous enseignez les plus jeunes, les stagiaires, enfin si c'est par rapport à votre vie professionnelle, en tout cas on vous demande d'éduquer ou alors d'entraîner les nouveaux, parce que vous avez quand même de l'expérience en théorie.
mais peut-être pas sur le terrain, mais en théorie oui. Donc c'est intéressant de savoir. Oh. Excusez-moi, j'ai dû couper, mais j'avais une livraison et donc c'est arrivé, donc j'ai dû descendre. Je vais vite reprendre, j'en étais au roi d'épée, excusez-moi. Donc voilà, en fin de compte, j'ai dit là j'ai décrit la carte dans sa généralité, hein, donc voilà, c'est peut-être vous dans un, voilà, comment vous vous estimez dans un futur proche, où est-ce que vous vous situez, ben voilà, peut-être en tant que roi ou en tant que reine, ça parle pas forcément de snobisme ou vous vous sentez supérieur, mais c'est de quelle manière vous voyez votre vie, ben forcément avec une bonne aisance, ou vous n'avez pas, voilà, c'est une certaine utopie que vous avez pour l'instant. Donc voilà, pardon, excusez-moi pour ça. On passe ensuite à la carte numéro 8, qui est donc le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, il va parler de votre environnement, donc de quelle manière votre entourage vous voit. Ben, en tout cas, il vous voit comme un chevalier fier de porter l'épée et prêt à partir à la conquête du Graal, hein. C'est le chevalier glorieux par son excellence. Par excellence. Voilà, vous êtes prêt à partir à la conquête de quelque chose, vous êtes déterminé, ambitieux, c'est vraiment le chevalier de l'ultime quête. Il vaut mieux ne pas être en fait sur votre passage parce que vous allez juste ne pas vous arrêter. Vous êtes vraiment, quand vous avez quelque chose en tête, en tout cas vous l'avez pas au pied. Donc vous avez vraiment cette détermination par rapport à quelque chose, en tout cas un projet, une relation, un investissement, une recherche de travail. Voilà, vous portez toute votre intention sur cet objectif, hein. Donc on peut voir que sur la carte il cabre un petit peu son cheval et il lève la main droite avec son épée au ciel. Donc et puis vous ne vous cachez pas en fait, vraiment vous l'affirmez, vous dites vos convictions, vous assumez vraiment en tant que personne et vous êtes prêt franchement à foncer vers cet objectif, vers ce but. Voilà, pour l'atteindre le plus vite possible, mais de le faire de manière aussi intelligemment, hein. Faut pas faire les choses bêtement. Mais en tout cas, voilà, limite, on vous a donné un feu vert. Et voilà, vous avez reçu le feu vert et vous dites, bon, allez, maintenant, il faut y aller, j'y vais à fond. Je suis vraiment déterminée à y aller. Donc c'est une super belle carte. Donc c'est de cette manière que les gens vous voient en fait, en tant que personne qui a la détermination et de l'audace, hein. C'est plutôt bien. C'est vraiment une jolie carte pour ça. Et on passe donc à la carte numéro 9 qui va parler de vos espoirs et de vos craintes. Donc on part sur le 9 de coupe. Alors cette fois-ci, donc les coupes, ça correspond au signe d'eau, donc tout ce qui est émotion, l'intuition, l'introspection, etc., etc., qui va être donc les cancers, scorpions et poissons. Donc encore, soit c'est peut-être là dans votre ascendant, votre signe lunaire, mais c'est pas obligatoire, hein. Ou alors ça peut être quelqu'un de votre entourage qui va donc avoir la caractéristique de cette carte. Donc on peut voir un aubergiste qui lève une coupe à peut-être un groupe de personnes ou à des amis. En tout cas c'est une carte qui parle de célébration. Donc, carte qui parle de célébration, c'est une carte aussi qui dit que vous vivez quand même dans une certaine abondance. Alors, soit une abondance financière, mais ça peut être une abondance émotionnelle aussi. C'est-à-dire que vous êtes entouré de personnes qui vous aiment, vos enfants, votre femme ou votre mari. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous avez toujours été apprécié des autres et vous avez toujours eu un cercle d'amis très proche. Vous avez toujours été là l'un pour les autres. Et donc là, c'est votre moment avec le 9 de coupe. Voilà, vous avez, si vous voulez, les résultats sont là, ils sont payants. Donc on passe du valet de denier, donc quelqu'un de novice, à quelque chose que vous souhaitez. Donc on passe au roi d'épée, parce que si vous souhaitez peut-être de vous voir dans un futur proche ou un futur lointain en tant que roi, en tant que reine, parce que vous avez mis toutes les possibilités possibles pour que ça marche. Après, il y a l'impression qu'on a un feu vert. En tout cas, il y a quelque chose qui est lancé avec le chevalier, donc il y a vraiment une grande détermination. Et il y a une impression que là, avec le 9 de coupe, il y a
une célébration. Donc comme s'il y a eu un début de résultat, donc ce que vous avez planté, semé, enfin ça porte ses fruits. Vous avez pu faire un peu une récolte, si on fait une métaphore. Donc vous êtes dans un moment de célébration, vous avez beaucoup d'amour et de joie à partager aussi, à donner. Donc vous êtes plutôt dans une période où vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Voilà, vous célébrez avec vos amis, avec votre famille, vous passez du temps avec des personnes que vous aimez, qui vous aiment. En tout cas, voilà, vous êtes énormément appréciés et les personnes ne sont pas du tout jalouses par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Au contraire, ils vous appuient vraiment, ils vous épaulent et vraiment vous complimentent sur ce que vous avez accompli. Et donc on passe à la carte numéro 10 qui est l'aboutissement. Et on a une super belle carte. Franchement, vous avez un tirage de ouf. C'est vraiment un super beau tirage que vous avez. Vous êtes tout le temps dans l'action, dans le après. Vous stagnez pas, peut-être un petit peu on a eu avec le pendu et la lune, mais c'est des états que vous avez passés et en tout cas que vous avez appris à vivre et vous avez compris donc les leçons et donc maintenant vous êtes vraiment dans les signes de feu et d'épée donc qui est dans votre signe, mais il y a de la détermination, intellect, donc ce que vous visualisez et ce que vous pensez, vous le matérialisez avec les bâtons. Donc ce que vous pensez là, vous le matérialisez avec les bâtons qui sont là. Boum, boum, boum. Donc voilà, ce que vous dites en fait, vous le faites. Il n'y a pas vous dites dans le vent et rien ne se passe. En tout cas, vous êtes plutôt une personne qui est dans l'action, qui ne stagne pas, qui a du mal à rester sur place. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui se matérialise. Donc vous avez vraiment bien réfléchi. Et voilà, vous l'avez mis... vous l'avez lancé, vous l'avez mis en action en fait. Donc l'as de bâton. Alors, que je vous le montre, donc c'est un as. Les as dans le tarot doré sont des cadeaux de l'univers. Celui-ci est assez spécial parce que même si c'est un cadeau de l'univers, il va venir via un humain. C'est pour ça qu'on a la représentation des deux mains qui viennent du bas mais qui poussent vers le ciel. Donc un peu une représentation de Mars. C'est une carte très masculine, hein. Le bâton c'est un peu comme un phallus, hein. Voilà, c'est un peu la représentation d'un phallus en feu. Donc ça peut parler d'une relation qui est très charnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments, il peut y en avoir, mais ça parle quand même beaucoup de sexualité. Ça parle que vous avez une relation charnelle où vous avez des histoires qui vous conviennent pour l'instant, mais qui sont quand même très satisfaisantes entre guillemets. En tout cas, c'est pas quelque chose c'est pas dans un moment où vous vous ennuyez le plus. Mais c'est un très très beau cadeau. C'est un peu une carte qui parle du nirvana aussi. Ça parle aussi donc c'est un as qui vous apporte vraiment de la bonté, de la générosité, de la passion, du courage. Franchement, si vous posez des questions sur plusieurs choses, est-ce que je vais trouver un travail, est-ce que je vais avoir une relation sérieuse, est-ce que si, est-ce que ça, avec l'as de bâton, c'est très très favorable. On peut pas trop tirer de négativité là-dessus. De toute façon, les as, on peut pas en fait, parce que ce sont des cadeaux de l'univers, et l'univers, quand il vous offre quelque chose, il n'y a aucune noirceur, c'est que fait avec de l'amour. Donc voilà, un projet, une idée ou une possibilité de carrière, si vous voulez, donc s'offre à vous. Donc c'est vraiment un grand oui avec cette carte. Et en plus, on termine le tirage avec l'as de bâton. Donc c'est comme si vous passez vraiment à une étape supérieure. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre parce que vous avez fait tout le travail nécessaire jusqu'ici pour vous en donner les moyens. Et voilà, je ne sais pas si vous croyez au destin.